Yaorana, lundi 14 juillet, c'est un plaisir pour moi de vous accompagner pour la première fois pour votre journal télévisé. Tout de suite, les titres. On ouvre ce journal avec les transports. La Pattaya Express entame demain ses premières rotations depuis Wharatea. Une nouvelle étape pour désenclaver la presqu'île et faciliter les liaisons maritimes vers Papeete et les îles sous le vent. Et en ce 14 juillet, la Polynésie célébrait elle aussi la fête nationale, des cérémonies à Papeete et Raiatea, mais aussi des Polynésiens qui ont défilé sur les Champs-Élysées. Une journée tricolore entre nos îles et l'Hexagone. Enfin, cap sur Paea avec le festival Tuifara. Après le Heiva, le Mare Ararhau devient une scène vivante. Il accueille les chants et danses hors compétition. On recevra Fabien Dinard, le directeur du Conservatoire artistique, pour en parler. La presqu'île à 1h15 de Papeete sans les embouteillages. La navette maritime entre Taravao et Papeete, imaginée par Tuanua de Gage en 2022, devient réalité. La ligne Pattaya Express sera lancée demain matin depuis le quai de Wharatea. Un reportage signé Davidson Bellet. Les billets pour ce voyage inaugural a suscité un véritable engouement auprès des habitants de Taiarapu et des communes voisines. Pour cette grande première, pas moins de 500 passagers sont attendus. On va pouvoir tester cette nouvelle rotation proposée par Pattaya Express. Et par la même occasion, on va pouvoir découvrir le paysage. Déjà, ça va désengorger les routes de la Polynésie, de Tahiti. Et on va pouvoir admirer notre paysage de la mer. Ça, c'est chouette. Aujourd'hui, on est presque à 500 passagers. Pour un départ de Taiarapu à 5 heures. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont assez curieux de vouloir essayer. Mais pour que le navire puisse accoster à Wharatea, il a fallu faire des aménagements. Le quai destiné à accueillir le catamaran de 67 mètres de long est désormais opérationnel. Les travaux confiés en urgence à une entreprise spécialisée en construction maritime ont été réalisés dans les délais et sont conformes aux normes exigées. On est obligé d'avoir certaines résistances de béton, etc. Le ferraillage conforme. Là, chaque bollard, actuellement, ceux qui sont en place, ce sont des 30 tonnes. Et plus tard, il y a les attentes pour les 50 tonnes. Le départ de Wharatea est prévu à 5 h du matin. Il faudra 1h15 pour rejoindre Papeete. Les passagers débarquent vers 6h15 à la gare maritime. Le retour vers Wharatea est programmé le jour même à 16h30 pour une arrivée à 17h45. Donc on fait un départ de Taiarapu vers Papeete à 5 h le matin pour arriver à 6h, 6h15 maximum sur Papeete, de façon du coup à ce que ça concorde avec les personnes qui pourraient aller travailler du coup sur Papeete. Et on continue ensuite avec un départ à 7 h de Papeete vers les îles sous le vent. Et pour les retours, le bateau arrivera du coup à 14h30 comme actuellement en revenant des îles. Et il repartira à 16h30 de Papeete vers Taiarapu, pareil pour que ça concorde avec les horaires de sortie de bureau et de sortie de travail. Un accueil festif est prévu dès l'arrivée du bateau à Papeete avec la participation d'un orchestre traditionnel et d'une troupe de danse. Une manière symbolique de marquer l'ouverture officielle de cette nouvelle ligne maritime. Que pensent nos responsables politiques de l'accord sur le futur État de la Nouvelle-Calédonie signé samedi par les délégations du Caillou et le ministre des Outre-mer? Silencieux depuis 2 jours, le président du pays et le président de l'Assemblée ont exprimé aujourd'hui leurs sentiments au micro de Laure Philibert. C'est un texte innovant, c'est un texte qui pousse la Constitution jusqu'à ses limites. En revanche, c'est toujours pas un texte de souveraineté, c'est un texte de fédéralisme. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'il ait fallu une collectivité à feu et à sang pour qu'on arrive à faire bouger les lignes. Ça donne des idées quand même? Ou des envies? Ça donne des idées, non, ça donne des perspectives, mais on a un chemin, nous, qui est un peu différent. On a une histoire qui est différente de celle de la Calédonie, un contexte économique et social qui est différent également. Il y a des éléments intéressants, il y a
cette citoyenneté réaffirmée qui, par exemple, pour la protection de l'emploi local ou du foncier, donne des perspectives. Il y a une forme de reconnaissance, mais qui à l'international, en lecture du droit international, ne vaut rien. Mais il y a des éléments intéressants. C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de sourires sur la photo. Le temps n'était peut-être pas au sourire non plus. On va respecter les signatures qui ont été faites au bas de l'accord et on essaye depuis hier de réfléchir à ce qu'est vraiment cet accord. Parce qu'on a beau tourner l'accord dans tous les sens, on n'a jamais vu d'expérience politique, on n'a jamais vu un pays souverain avec deux nationalités à l'intérieur. Donc il faut qu'on nous explique, là on n'arrive pas à comprendre. Tavenir Attira a toujours été clair dans sa démarche. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la souveraineté pleine et entière dans le processus onusien. Or là, ce qui s'est passé ne s'est pas passé dans le processus onusien. Donc tout s'est fait à l'intérieur de la République et on se demande comment son interprétation au niveau international pourra être effectuée du fait que les représentants de l'ONU n'ont pas participé à la construction de cet accord. Autre regard sur cet accord, celui de la députée Nicole Sanquer. Comme ses collègues du Parlement, elle devra se prononcer sur le projet de loi constitutionnelle. Elle espère que la Calédonie pourra désormais se reconstruire dans l'apaisement. On l'écoute au micro de Laure Philibert. Je suis pleine d'espoir parce que c'est ça l'urgence de ce pays, qui puisse travailler sur cette fameuse reconstruction. Ensuite, que cet accord soit signé par tous les partis, ça aussi, ça annonce de l'espoir. Mais on sait que le chemin est encore long parce que cet accord doit être validé au Congrès, ensuite à l'Assemblée nationale, au Sénat et évidemment le peuple calédonien aura le dernier mot puisqu'il y a une consultation populaire qui est prévue. Moi je dis qu'on n'a pas la même histoire que la Nouvelle-Calédonie puisque eux ça fait plus de 30 ans qu'ils sont engagés dans ce processus à l'autodétermination. Mais c'est vrai que ça peut interroger certains qui défendent l'idée du pays associé, de la souveraineté avec la France. Donc ça peut donner des idées à certains partis politiques, mais moi je répondrai simplement que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à entrer dans ce dialogue institutionnel. Il y a beaucoup plus d'urgence sur le terrain et notamment la lutte contre la vie chère. Pape été aux couleurs bleu, blanc, rouge ce matin. Autorités, militaires, associations culturelles ou patriotiques et citoyens ont pris part au défilé du 14 juillet présidé par le haut-commissaire. Une matinée solennelle marquée par l'unité. Reportage Laure Philibert. C'est une cérémonie traditionnelle qui a ouvert les festivités de la fête nationale dans la capitale. Inspection des troupes, défilé pédestre, motorisé et aérien, et même Power, le chien de la brigade cynophile de la DTPN. La Marseillaise, interprétée par la troupe Bel Canto, ouvre la voie au Hiva Veve, un défilé civil et culturel composé d'artistes lyriques traditionnels, de participants au Heiva et même de Miss Tahiti et ses dauphines. Cette année, pas de cocktail privé dans les jardins du Haut-Commissariat, mais un rendez-vous qui se veut populaire. Très beau défilé, les engins, surtout le défilé en lui-même, parce que tous les gens qui ont défilé là, ce sont pratiquement des experts, je dirais. Surtout pour notre génération montante, quoi. Donc qui puissent retenir tout ce que les anciens, les ancêtres ont pu leur laisser pour eux. Alors moi, pour moi, le 14 juillet, depuis que j'ai des mandats électoraux, à chaque fois que j'ai été invité, que j'étais sur le Fénois, je suis venu. Parce que c'est une fête d'indépendance et comme tout indépendantiste qui se respecte, c'est une fête à laquelle j'attache de l'importance. Dans un discours engagé, le haut-commissaire a souhaité rappeler qu'aux Fénois, les Polynésiens attendent plus que des symboles, de l'emploi pour les jeunes, des logements pour les familles, des soins dignes pour les patients. Pour Eric Spitz, il ne suffit pas d'envisager l'avenir, il faut répondre au présent. Tandis qu'à Paris, le chef de l'État annonce un doublement de l'enveloppe budgétaire allouée
À la Défense, le Fénois sera lui aussi bénéficiaire de moyens supplémentaires. Nous avions un gardien, nous aurons 3 Falcon 50. Nous avions un vieux patrouilleur, nous aurons 2 patrouilleurs flambant neufs. Et le format des forces armées va augmenter de 230 militaires d'ici à la fin 2030. En réalité, il doit remettre, pour que les jeunes puissent aller à l'armée, comme c'était au début à mon époque, ça a été mis en stand-by. Espérons qu'il va remettre en place. Après, on verra. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités ont été décorées, parmi lesquelles l'anthropologue Bruno Sora et la déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, Nathalie Udry-Salmon, fait chevalier de l'Ordre national du mérite. La fête nationale se vit aussi sur l'île sacrée. À Reiatea, la journée a commencé avec le lever des drapeaux avant de laisser place à l'incontournable défilé populaire. Un rendez-vous haut en couleurs qui mêle solennité et esprit festif, comme nous le raconte Jessica Doucet. Le 14 juillet débute comme le veut la tradition par le lever des couleurs, un moment de recueillement place Farimatier en présence des autorités de l'île, mais c'est sur le front de mer que l'ambiance monte d'un cran avec le défilé populaire. 1200 participants ont pris part à cette grande parade. Comme tous les ans, on a toujours célébré le 14 juillet. S'il y a des manifestations telles comme aujourd'hui encore, ah, c'est super. C'est la première fois que je viens, en tout cas, pour le défilé de Reiatea. Et par-dessus, en plus, on a les pompiers de l'aéroport de Reiatea qui a pu défiler sous l'enseigne de Fénois Airport. Le cortège est ouvert par les forces de l'ordre et les pompiers, suivis des associations culturelles, sportives et sociales. Les groupes de danse font sensation, mais ce sont surtout les chars fleuris qui attirent tous les regards. C'est coloré. Oh oui, très festif. Et puis ça fait du bien de revoir un peu d'animation sur Uturua. Et avec le beau soleil qu'on a, on peut demander de plus. C'est bien, c'est joli, ça change un peu. Le 14 juillet est devenu un rendez-vous incontournable à Reiatea, une tradition bien ancrée et qui, à en juger par l'enthousiasme général, est loin de s'éteindre. Et à des milliers de kilomètres, une douzaine de jeunes Polynésiens ont eu l'honneur de défiler ce matin sur les Champs-Élysées aux côtés d'autres délégations ultramarines. Un moment fort pour ces représentants du Fénois qui ont fait un haka très remarqué en marge de la cérémonie. Au Mare Ararhau à Paea, la magie opère à nouveau avec le festival Tuifara. Le conservatoire artistique donne une seconde vie au spectacle du Heiva. Les groupes de danse et de chant se produisent sans la pression du concours dans un cadre chargé d'histoire au plus près du public. 3 week-ends sont consacrés à ces rendez-vous culturels. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité Fabien Dinard, directeur du conservatoire. Mais d'abord, restons un peu au Mare Ararhau. Mon premier Heiva, ça fait 10 ans que j'attends ce moment. Pour moi, c'est un rêve d'être ici. Mano Heiva, c'est le premier groupe que j'ai connu quand j'ai commencé à danser. Pour moi, c'est carrément top. Depuis que j'ai vu qu'ils ont participé au premier Heiva, je m'enamorais, comme on dit en espagnol. Et je demandé à Borava s'il y aura un deuxième Heiva pour Mano Heiva. Et donc, on est là. J'ai commencé à une petite école à Barcelone. Après, j'ai quitté le groupe. J'ai commencé à donner mes cours de danse et tout ça. Et depuis que j'ai venu à Tahiti, j'ai fait beaucoup de formations, tout ça. Et voilà. On a un petit groupe aussi en Espagne qui s'appelle Manatoa, avec moi et mon copain. Maintenant, on a arrêté les classes, et les shows, les spectacles, parce qu'on danse ici dans les hôtels ou campings en Espagne. Et on a arrêté tout pour venir ici. Pour moi, en général, c'est un rêve d'être ici. Et le rêve que j'attends depuis 10 ans ou plus. Personnellement et comme bailarina, je veux grandir, comme on dit, comme personne et comme danseuse. Et pour partager aussi avec mes amis, ma famille, mes élèves de danse aussi. Et voilà, il y a beaucoup de connaissances ou choses que j'ai appris aussi pour faire des costumes, de la culture, de traduction ou le Rio Tahiti aussi, tout ça, c'est wow, magnifique.
Et pour parler plus en détail de ces festivités au Marais, nous recevons Fabien Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Yaurana. Yaurana. Alors pour commencer, comment est née l'idée de prolonger le Heiva à travers ce festival Tuifara au Marais? Alors, c'est la 11e année que l'on organise un spectacle le Marais à Roadho. La première année, c'était à la demande de Marguerite Lai, du groupe Otaitie, qui voulait organiser pendant le Heiva, pour qu'il voulait danser, monter un spectacle. Donc ça a commencé avec un groupe, et puis pendant le Covid, nous avons voulu inviter les groupes qui se produisaient sur le Heiva, parce qu'au Heiva, souvent, ce sont des soirées à guichet fermé, et ça permettait aux spectateurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à Tuata de venir sur le Marais Aroro admirer ces groupes. Alors, comment sont choisis les groupes qui se produisent à Tuifara? Alors, cette année, le festival Tuifara, nous avons invité que les groupes professionnels, Huratau, parce qu'on était sûr qu'ils allaient attirer le public, un public nombreux. Et aussi, les groupes de chant, nous avons privilégié aussi la notoriété des groupes. Et puis, assez diversifié dans les taravas. On a pris différents groupes où il y avait également, où étaient présents les trois taravas, Taravat Huapé, Taravat Haiti et le Raromatai. Vous parliez des groupes, des groupes professionnels qui avaient été sélectionnés. Les autres groupes n'auraient pas pu attirer les foules? C'était plus facile pour nous. Pourquoi, si on avait pris un groupe Huravato, pourquoi ce groupe-là et pourquoi pas un autre groupe? Nous n'avions que 5 représentations pour le mois de juillet, et il y avait 5 groupes Huravato. Quel est l'intérêt pour les artistes de se produire sur le Marais? Il faut savoir qu'un groupe de danse travaille au moins 6 mois pour préparer 1 heure de spectacle sur Tuata. Et le Marais peut leur permettre d'avoir une autre représentation. Et heureusement que les communes organisent des Heiva où ces groupes peuvent aussi se produire. Mais le Marais, c'est un cadre majestueux, magique pour ces groupes-là. C'est dans un autre contexte. Le concours et la compétition est finie et ils viennent, et il y a une certaine connexion avec le public. Est-ce que les artistes peuvent s'exprimer différemment sur ce site? Oui, c'est clair, parce que ils viennent, ils pensent qu'il y a du mana sur ce site, et c'est complètement différent. Ils ne sont plus dans l'esprit du concours, et ils se lâchent. Il y a moins de pression. Quel groupe le public pourra-t-il découvrir lors des prochains week-ends Tuifara au Marais, puisque ça a déjà commencé? Oui, ça a déjà commencé avec les 2 groupes de danse Haiti et Manohiva, et Rio Papara en chant et Tamariki Perui. Pour le week-end prochain, nous allons avoir Tamariki Puerani en danse et Tevaitei. En chant, nous avons Tamariki Rapa et Tamari Mahina Raromatai. Et le dernier week-end, 2 très anciens groupes, il y a Tamari Mataya pour le chant et Temeva pour la danse. Merci Fabien Dinard pour toutes ces précisions. On rappelle que Tuifara se poursuit encore les prochains week-ends au Marais Ararhau. On reste dans la culture avec les sports traditionnels. Pour la première fois, la course des porteurs de fruits s'est déroulée cet après-midi sur l'avenue Puvan-A à Aopa. Dès 15h, les concurrents ont porté des charges de 15 à 50 kg sur 1200 mètres pour les plus longs parcours. Les gradins du défilé du 14 juillet ont accueilli le public pour suivre cette nouveauté. Une course plus confortable sur le bitume que sur les pavés des jardins de Paofei pour les coureurs. Je ne vais pas te cacher que j'avais la pression cette année vu que j'avais gagné l'année dernière. Donc tout le monde m'attendait cette année. Et il fallait que je sois très rusé et beaucoup de techniques pour pouvoir finaliser la course, quoi. Ça fait quand même des années que je pratique ce sport. Et non, mais très, très, très intéressant. Et il y a les jeunes qui sont en train de monter. Ça me donne un challenge en plus, quoi. C'est vrai qu'on faisait les années précédentes au Paofei. C'était pas mal parce qu'on s'est habitué, on a eu nos repères. Bon, cette année, c'était un nouveau challenge, un nouveau parcours. Non, ça change et je vois que
le spectacle il est là, quoi. C'est très stressant et motivant en même temps, quoi. C'est la fin de ce journal. Marurumet Ei pour votre fidélité. Restez avec nous dans un instant, votre magazine Tahiti Inc. et l'émission Au cœur du Heiva. Enfin, retrouvez Boudère dans 2 épisodes de Le Nounou. Très bonne soirée à tous. À demain, même heure. On se quitte sur les images de la troupe Temeiva au Heiva.